Le processus de la rédemption. Lorsqu'on parle du processus de la rédemption, nous sommes confrontés tout de suite avec l'ère messianique. Et la question qui se pose, est-ce que l'ère messianique est-elle une période de bouleversement radical pour l'homme, pour la nature, ou bien elle marque la fin des aliénations sociales et politiques? Et ceci à travers la littérature talmudique. Ensuite nous verrons Rabbi Yehuda Halevi, ensuite Rambam, ensuite Nachmanide, chacun avec une innovation. Et puis bien sûr on finira avec le Maharal de Prague pour cette première partie, avant de voir l'époque contemporaine dans un deuxième thème. Alors tout de suite, nous disons que l'époque messianique, la période messianique telle qu'elle est décrite dans le Talmud, est une période transitoire qui doit nous cheminer vers le monde qui vient. Donc sa réalisation se fait dans le monde qui nous concerne, dans le monde de l'histoire, à ne pas confondre avec Olam Haba, c'est-à-dire le monde qui vient. Alors pour nos sages, il y a eu une espèce de polémique dans le Talmud. Est-ce que le Messie viendrait sans l'irruption et sans l'intervention des Juifs dans l'histoire, c'est-à-dire est-ce que le peuple est obligé de faire teshuva ou non? C'est une grande polémique dans l'histoire. Pour certains, il faut absolument que le peuple d'Israël amorce le retour vers Dieu. Pour d'autres, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, nos sages dans le Talmud insistent sur le fait que la teshuva, la repentance, le retour vers Dieu, montre en tout cas qu'il y a une irruption de la transcendance de Dieu en vue de la délivrance. Il ne peut pas y avoir dans l'esprit de nos sages de rédemption, qu'on appelle en hébreu, on utilisera le vocable hébraïque de Géoula. Il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas d'irruption de Dieu dans l'histoire. Parce qu'à un moment donné, nous disait le prophète, Vehe'ela aruhachem hayolotiye. Si un jour, vous, en tant que peuple d'Israël, vous vous imaginez, Atem omrim nihye kagoim, nous voulons ressembler aux nations qui nous entourent. Hayo lotiye, je ne vous laisserai pas faire. Hayani, je jure par moi-même, dit l'Éternel. Imlo beyat chazaka ufre mashfucha imloch alechem, je vous obligerai, vous serez contraint de rester fidèle à l'Éternel par une main puissante et par une colère qui sera déversée sur vous, et je serai votre roi. Donc, c'est malgré vous que je serai votre roi, dit Dieu dans la bouche du prophète. Et ici, le Yemot HaMashiach, dans l'esprit de nos sages, dans le Talmud, il n'y a entre ce monde-ci et le monde messianique uniquement que le problème des aliénations. Alors, aliénation sociale, aliénation politique, mais ce n'est surtout pas l'arrêt d'histoire. C'est une période transitoire qui doit nous acheminer vers le monde qui vient. C'est le monde messianique, il relève de ce monde-ci et trouve sa réalisation dans le monde de l'histoire. C'est ce qu'il faut bien retenir. L'ordre des choses et le cours normal seront maintenus. Alors que le Olam Haba, on le sait, le monde à venir, il est métaphysiquement parlant distinct du monde de l'expérience et de l'histoire, puisque ce monde se trouve à l'extérieur de l'histoire, et c'est le lieu d'une béatitude. Donc il ne faut pas confondre le Yemot HaMashiach avec le Olam Haba. Pour nos sages dans le Talmud, ils ajoutent qu'il y aura Hakamat HaNeshamot, il y aura la résurrection
des âmes, ve'en lecha ketz megoulé, et la meilleure preuve que nous sommes dans ce processus-là, donc une vie contemplative qui ne serait plus soumise aux aliénations, et il y aura donc dans l'histoire de l'homme un moment où il y aura cette résurrection des morts, et pour avoir la preuve, le prophète disait, Ézéchiel, Atem hari Israël, vous les montagnes d'Israël, Anfechem titnu, Ufrechem tis'u, vous allez donner des branches et vous allez produire des fruits. Certains se demandent, est-ce qu'aujourd'hui, avec les fruits qui nous viennent d'Israël, est-ce que nous ne sommes pas dans ce Reshit HaKetz, le début d'un processus? Nous verrons après comment le Rav Kook analyse la renaissance d'Israël comme étant le début d'un processus de l'ère messianique. Voilà pour l'époque talmudique. Pour le Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari, pour lui, il utilise la métaphore du cantique des cantiques, Ani yeshena velibi er, je m'endors d'Israël et mon cœur est en éveil, comme étant un appel à Dieu, en lui disant Israël est en train d'écouter la voix du bien-aimé qui frappe à la porte, et le problème c'est que mon bien-aimé, dit le cantique des cantiques, a envoyé sa main par le trou de la porte pour ouvrir la serrure, et nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts de revenir à Dieu d'une façon correcte. Alors le Rabbi Yehuda Halevi, qui a vécu au Moyen-Âge, il dit qu'il y aurait peut-être un autre moyen pour que l'initiative vienne de l'homme. L'homme doit se libérer intérieurement et doit rétablir la dimension de son être authentique. Pour Halevi, c'est par cette condition, il rejoint ainsi le Talmud, par cette condition que la Géoula aura Dieu. Et si on ne peut pas le faire, alors il dit, il y a un autre moyen. C'est la soif du retour en Terre Sainte, qui, elle, va hâter la rédemption. Le cheminement de la rédemption est donc lié à cette soif de revenir en Terre Sainte. Qui ratsu avanecha et avaneha ve'et afa yechonenu. Vous connaissez tous le fameux Tzion alotish ali, ô Sion si tu demandais où sont passés tes enfants, etc. Là-bas, le grand poète juif et philosophe Rabbi Yehuda Halevi écrit « Parce que tes enfants, tes serviteurs, aiment les pierres d'Israël et ils prennent en pitié ce sable. » Nous rappelons qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, Israël était envahi par des troupes étrangères. Donc ce qu'il faut retenir avec Rabbi Yehuda Halevi, c'est cette soif qu'a Israël de revenir sur sa terre. Pour le Maïmonide cette fois-ci, Rambam, il dit que le cheminement de la Géoula ne peut avoir lieu que s'il y a une prise de conscience interne, ce qui va déterminer la liberté de l'homme. C'est-à-dire, l'époque messianique, pour Rambam, c'est un moyen, c'est un monde unifié et harmonieux, où Israël n'est plus soumis aux rivalités des puissances politiques. Israël va connaître une ascension spirituelle pour chaque individu, une vie contemplative, non soumise aux aliénations, et le Rambam ajoute, le Mashiach, le Messie Machzir Malchut Bet David, rendra donc le royaume de David, construira le temple, rassemblera les exilés d'Israël, ramènera la justice en Israël, le service du culte sacrificiel reviendra comme avant, nous ferons de nouveau
les années sabbatiques, Shmitot et le Jubilé et le Yovel. Et celui qui ne croit pas à cela, eh bien, c'est un renégat, parce qu'il est marqué, il sort le verset, Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Dieu te ramènera. Donc en réalité, il n'y aura rien qui changera dans le cours du monde, un monde unifié, un monde harmonieux, une ascension spirituelle pour tous, un changement radical dans la nature de l'homme, et Israël, dit-il, réalisera sa vocation universelle, puisque il s'occupera de la Torah, il observera les mitzvot, et Israël aura l'Esprit Saint. Donc, pour nous résumer, le Rambam Maïmonide, c'est la soif de Yemot HaMashiach, c'est la soif d'être libéré des aliénations sociales, politiques des nations, c'est le retour avec un éveil de la conscience à l'étude de la Torah sans aucune entrave. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, ni de concurrence. Voilà pour le grand Maïmonide. Voyons maintenant ce que pense Nachmanide. Pour Ramban. Pour Nachmanide, Yemot HaMashiach, cette époque messianique, serait le moyen pour amener le monde à sa plénitude. La plénitude d'une nature, la plénitude d'une évolution d'un peuple qui est parvenu à son terme. Tikkun hateva ve'haolam. Autrement dit, l'homme a été créé pour un but et les temps messianiques, les novations de l'ère messianique amènent l'homme à l'accomplissement du but pour lequel il a été créé. Il écrit, Eretz Israël deviendra, la terre d'Israël deviendra, par l'accomplissement des mitzvot du peuple qui y réside, par Israël, comme le monde antérieur à la faute d'Adam. Et là, la parole du prophète, où l'ours et la vache vont paître ensemble, et le loup mangera la paille comme le gros bétail. Lorsqu'il y aura donc cette paix universelle, les animaux sauvages cesseront d'être sauvages et il y aura ce qu'on appelle le Tikkun Hateva. Donc la continuité du temps messianique avec le temps historique et le rôle d'Israël dans cette initiative divine avec une réponse qu'Israël va apporter pour un monde meilleur. Donc pour Nachmanide, ce qu'il faut retenir, c'est que Yemot HaMashiach, les temps messianiques, c'est l'époque de Tikkun Hateva ve'haolam, c'est-à-dire de la plénitude du monde et de la plénitude de l'être en vue du but pour lequel il a été créé. Voyons maintenant le Maharal de Prague, l'époque de la Renaissance. Pour lui, qu'est-ce que le messianisme? Il reprend les idées que nous avons déjà développées, la fin de l'oppression du peuple juif, la libération politique et sociale de la collectivité d'Israël, il n'y aura plus d'antagonisme entre Israël et les nations, et enfin, les nations reconnaîtront le principe de l'unité incarné par Israël. Nous retrouvons ici l'ordre authentique du monde. Il rejoint ainsi en même temps Maïmonide, Nachmanide et Rabbi Yehuda Lévi, puisque le loup habitera avec l'agneau, il faut comprendre l'allégorie, c'est-à-dire Israël vivra en sécurité au milieu des nations, parce qu'Israël est comparé à la brebis égarée parmi les 70 loups. Alors donc, Israël est comparé au feu, dit le Maharal de Prague. Les nations sont comparées à l'eau. Et le rapprochement des deux éléments contradictoires, c'est-à-dire l'assimilation d'Israël et des nations, doit aboutir à l'extinction du feu
Israël, pour se maintenir, va attiser les étincelles en vue d'assécher les flots. Ainsi, les deux éléments sont amenés à la réalisation de leur virtualité jusqu'à ce que le monde parvienne à son achèvement, c'est-à-dire à l'apparition messianique. Donc, dans cette dialectique d'opposition, la métaphore utilisée par le Maharal de Prague, le feu et l'eau, où Israël attise les étincelles de sainteté, de sanctification, en vue d'enlever le monde de la matérialité, assécher les flots, comme il dit, et donc la réalisation des virtualités de chacun, cela permettra à Israël de développer ses propres virtualités. Donc, pour nous résumer, le Maharal de Prague, ce n'est pas une supputation de la fin de l'histoire, mais une méditation sur le devenir de l'homme. Cette conception, en tout cas, donne une signification cosmique à l'expérience religieuse de l'univers, puisque l'absolu se révèle à travers Israël. Israël intègre les événements historiques du monde dans un processus continu qui va de la révélation à la rédemption. Je rappelle que dans l'histoire du Maharal de Prague, le monde est un vecteur orienté qui va de la création et qui chemine vers la révélation du Sinaï et qui prendrait sa fin, ce processus du cheminement de l'histoire avec les novations de l'ère messianique. Voilà donc le Maharal avec sa fameuse dialectique d'opposition où Israël est comparé au feu et les nations sont comparées à l'eau. Donc, pour nous résumer, le messianisme, pour tous, en reprenant le Talmud, fin de l'oppression, fin des aliénations, libération politique, fin des antagonismes Israël et les nations, principe d'unité incarné par Israël, et enfin fin des guerres, rétablissement du royaume de David. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première partie.